C'est-à-dire le quotidien, une fois passé évidemment le choc de l'annonce, etc., et de la conscience qu'il y a un nouveau quotidien qui va s'installer, eh bien, ça consiste tout d'abord à se détacher de toutes ces activités habituelles, toutes les activités professionnelles qu'on a patiemment accumulées au fil des ans pour essayer d'avoir assez de boulot quoi, pour faire tourner la baraque. Comme moi je suis indépendant, c'est un petit peu frustrant, mais en même temps voilà, il n'y a pas à discuter. Donc ça consiste à, annoncer aux gens avec qui on travaille que ça va être impossible de travailler avec eux tout un temps, et forcément on ne peut pas leur demander de nous attendre, puisqu'on ne sait pas pour combien de temps on en a. Et ceci étant précisé, bien, ça consiste grosso modo à aller d'un rendez-vous médical à un autre, du lundi au vendredi, de la première à la 4e semaine du mois et du 1er au 12e mois, pendant quand même un bout de temps. Et puis là, pour le cas qui me concerne, une fois que la question était réglée, que l'issue était bonne et que tout s'est bien passé, eh bien 6 mois après, comme mon fils a eu une rechute, c'était un petit peu reparti. Sauf que la deuxième fois, on sait à quoi s'attendre. Et donc, d'un point de vue administratif, d'un point de vue logistique, et parfois dans la vie, il vaut mieux pas savoir à quoi s'attendre, parce qu'on peut toujours imaginer que les choses seront moins lourdes qu'elles ne le sont vraiment. Et donc, tu parles d'accompagner à la clinique. Est-ce que tu peux parler de gestes plus précis? Est-ce que c'est jouer, dessiner, apprendre à... C'est que mon fils, quand il était malade la première fois, il avait déjà 9 ans. C'est plus un tout petit. Donc, ce qui est difficile, je dirais, d'un point de vue psychologique, c'est qu'il est à la fois trop grand pour qu'on puisse le baratiner n'importe quoi, et trop petit pour parvenir à se raisonner. Donc c'est un âge un petit peu difficile. Donc je ne sais pas si c'est la nature de ta question, mais déjà d'un point de vue psychologique, c'est difficile de trouver parce qu'il n'y a pas de code, les réponses à des questions tout à fait légitimes, mais pour lesquelles il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire comment ça va se passer, c'est-à-dire à quoi ça sert d'être vivant si on a X chances de mourir, etc. Donc c'est vrai qu'on est confronté assez directement à une gravité chez un enfant que normalement il ne doit pas avoir, parce que forcément un enfant par définition ne se pose pas ce genre de questions, sinon c'est pas un enfant. Et donc c'est assez étrange d'avoir à la maison un enfant avec un discours un peu de vieux sage comme ça. Et donc concrètement, c'est vrai que comme par définition les rendez-vous médicaux se déroulent pendant les heures de travail, donc il y a tout un temps où on essaye un petit peu de manœuvrer entre la chèvre et le chou, ça pour essayer à la fois de continuer à travailler pour ne pas perdre ses clients et de s'arranger pour aller à tel ou tel rendez-vous. Et puis il y a un stade où on ne parvient plus, en fait à la fois pour des raisons logistiques, parce que c'est très compliqué, que l'hôpital est loin, sauf si on habite près de l'hôpital, précision pas très intéressante, et pour des raisons aussi psychologiques, parce que simplement on n'a plus du tout, on ne sait plus travailler en fait. On ne sait plus travailler parce que c'est trop prenant psychologiquement, ça prend trop de place dans le cerveau. Et c'est vrai que le cerveau a besoin de se distraire, c'est la fameuse fonction du rire, de se distraire pour vivre les moments difficiles, mais enfin il y a un moment où il n'y a plus moyen. Et donc c'est là que se pose le gros problème évidemment, surtout que quand ça commence comme ça, vous avez en plus des courriers administratifs, par exemple de la mutuelle, des cotisations sociales, à qui il faut expliquer ce qu'il en est. Souvent les gens ils sont bien embêtés pour vous, mais en attendant c'est pas des cases qui rentrent particulièrement, parce qu'un enfant malade, je veux dire, la plupart des enfants sont toujours un peu malades, c'est ce qu'on dit souvent des enfants. Et donc c'est là qu'il faut expliquer qu'il est gravement malade, et le problème c'est que très souvent, beaucoup de parents sont extrêmement inquiets par nature, et donc on n'a pas beaucoup de crédibilité quand on dit qu'on a un enfant gravement malade, parce qu'ils se disent que ce sont des parents qui se prennent la tête pour rien du tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile, surtout, et il y a surtout un élément assez fondamental, c'est ce sentiment de grande solitude. Parce qu'à l'hôpital, on rencontre d'autres parents qui vivent la même chose, mais en général, avec eux, on ne parle que de ça, et donc on les associe un petit peu à des événements, on n'a pas tellement envie de parler que de ça. Et du coup, quand on voit des amis à l'extérieur, on essaye de parler d'autres choses pour justement se distraire. Donc voilà, un sentiment de solitude et l'impression qu'on a souvent quand on est dans un état de choc, et qui est une impression fausse d'être seul à vivre ce qu'on vit, quoi.
Et c'est vrai que, voilà, je vais faire directement la promotion du site, mais c'est vrai que s'il y a des associations qui permettent à tous des gens qui vivent la même chose, voilà, de partager leurs expériences, c'est une vraie petite révolution. Donc évidemment, ce qui est difficile en plus, sont les traitements médicaux très lourds. Donc il y a à la fois tout le corps médical qui est en charge, mais il y a aussi une forte responsabilité des parents dans tous les médicaments à apporter, vérifier qu'aucun rendez-vous n'est raté, aller aux IRM, aux scanners, etc. Donc c'est difficile et c'est vrai que très souvent, il faut, c'est logique, hein, on a l'impression, je trouve, c'est la première fois que j'ai eu cette impression-là, peut-être que j'avais été épargné par la vie, qu'il n'y a pas de structure et qu'en fait personne n'a vraiment la solution pour vous aider. Les gens ne savent pas très bien, que ce soit même les gens qui sont là pour vous aider, hein, les psys, les médecins en général, ils sont comme ça. Et donc voilà, c'est un petit peu là, dans ma tête, j'étais très content d'avoir trouvé la métaphore du Far West. Du Far West. Non pas qu'on soit dans une société où il n'y a aucune structure, évidemment. En fait, quand on est au courant de tout ce qui existe, en général, ça va bien. Le problème, c'est que très souvent, on n'est pas au courant parce qu'on est focus sur l'aspect médical et que quand on a une priorité vitale comme celle-là, tout le reste, on a tendance un peu à le dénigrer, à le négliger. Alors que si on a une intendance qui suit bien, ça permet de soi-même de se sentir mieux. Si on se sent soi-même mieux, on est un bien meilleur accompagnant ou accompagnateur. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Sam. Ouais. Sam. Ouais. Voilà. C'est que quand on accompagne un enfant, on a non seulement tous les soucis logistiques, mais en plus on a une responsabilité de cadrage psychologique, je ne sais pas si ça se dit. Et donc si soi-même on n'est pas au courant de ce qui se passe et si on se sent seul, très vite on va se sentir à la dérive et fatalement l'enfant va le sentir. Et ça c'est une cata parce qu'il est bien connu que le moral est très important dans le cadre d'une guérison, quoi. Donc s'il existe des structures qui permettent aux gens de savoir ce qui existe et de se mettre en contact les uns avec les autres, c'est formidable et ça permet vraiment à l'enfant d'aller mieux. Ça j'en suis sûr. Je suis Sam.